Du 20 au 24 avril à Ingré, il y a un événement qui s'appelle Creative Lab, sur lequel j'avais pas trop réfléchi moi-même. J'avais plutôt flashé sur la création musicale Berlin Cabaret, où j'avais repéré Jérôme Marin. Jérôme Marin qui est justement devant moi et puis qui va peut-être pouvoir pour le coup en dire un petit peu plus sur ce Creative Lab. Alors, je vais en dire quelques mots et j'essaie d'être le plus synthétique, même si c'est toujours très difficile. Creative Lab, c'est une tentative une tentative de mise en place d'outils qui serait un endroit d'expérimentation, de laboratoire, même si le terme est un peu galvaudé, en direction des pratiques, de la pratique du cabaret, qui peut prendre différentes formes, on le sait, et différentes esthétiques. Bon, alors, cette première tentative qui a lieu donc du 20 au 24 avril à Ingré, elle est plutôt orientée en direction d'un travail qui est fait avec les lycéens du lycée Maurice Genevoix à Ingré. Donc pendant une semaine, tous les matins, on va monter un spectacle cabaret qui sera présenté à la fin de la semaine le vendredi soir. Donc c'est un rythme qui est compliqué, mais qui est aussi dans une certaine façon de travailler dans le cabaret, qui est plutôt dans l'instant et dans l'énergie du moment. Donc ça, c'est une grosse expérience. Et pour ce faire, il y a donc la chorégraphe grecque Lenio Kaklea, qui travaille notamment beaucoup avec Boris Charmatz, même si en ce moment elle développe beaucoup de projets personnels qu'on peut voir aux ateliers de Caroline Carlson au château de Vincennes, à côté du château de Vincennes, et en mai qu'on verra aussi au centre Georges Pompidou à Paris. Donc avec Lénio que j'ai rencontré en Bretagne, on entretient un discours autour de l'esthétique et de cette particularité, de ces particularités techniques que peuvent présenter le cabaret, c'est-à-dire l'instantanéité du jeu et aussi un peu le travail de masque, même si effectivement on n'est pas sur de la comédia, mais il y a quand même un travail assez lié, qui peut être lié au masque de par le maquillage, et aussi le travail qui existe sur la pantomime dans le cabaret. Voilà, je ne suis pas trop. J'espère que je ne fais pas trop intellectuel comme discours, mais enfin bon, voilà. Lénio est invité à venir pendant une semaine à travailler avec moi, et puis c'est l'occasion aussi de travailler avec le comité de jumelage et amitié internationale d'Ingré, de prendre un peu. De travailler sur des actions un peu particulières, comme réfléchir à la place de l'artiste et de la culture en Europe. Ça, dans cette période où déjà en France on se questionne beaucoup sur la place de la culture dans notre société, voir aussi dans quelle dimension elle a ailleurs, et aussi quels sont les champs de manœuvre des artistes en Europe, et puis aussi se questionner sur la mobilité des artistes français euh, en Europe et puis à l'international. Donc ouais, ça c'est un temps qui va être présenté le mardi 21 avec la diffusion du film Cabaret de Bob Fosse avec Liza Minnelli. Voilà, qui est l'occasion de redécouvrir un film musical des plus intéressants et des plus emblématiques pour ceux qui aiment le cabaret. C'est un joli cadeau. En plus, je vois déjà cette soirée écran d'idées du 21 avril, entrée libre. Tout à fait. Voilà, ça c'est la soirée écran d'idées, c'est des soirées qui sont mises en place par la ville d'Ingré, hein, qui est donc est partie prenante sur cette semaine de recherche artistique. Et oui, effectivement, c'est une invitation sympathique à venir discuter, de voir un film et puis qui est plutôt pas mal, en plus, même très très bien, et de pouvoir discuter après avec des intervenants universitaires, mais aussi des artistes, puisque Legno participera, et puis aussi des gens qui sont en plein dans les corps de métier de la culture en Europe. Donc voilà. Puis il y a quelque chose d'étonnant aussi, l'atelier cuisine européenne sur inscription du jeudi 23 avril. Voilà. Alors bon, on aime bien les choses conviviales à la compagnie de l'Oquidor et au comité de jumelage aussi. Donc on s'est dit, tiens, si on proposait aux gens de venir découvrir la cuisine grecque, puisque Legno est présente cette semaine-là. Donc l'idée qu'on a, c'est de venir
préparer et échanger des savoirs culinaires avant la représentation de Monsieur K. On offre après la place pour venir voir le spectacle. Et après, on dîne tous ensemble, les artistes et puis les cuisiniers. Les cuisiniers, donc voilà, ça fait un petit temps rigolo. Mais l'après-midi aussi même, on ouvre les répétitions puisqu'on du coup on est en création, donc même si on joue le soir, on ouvrira la répétition, notamment aux, aux aux membres de l'atelier d'alphabétisation sur un gré. Donc du coup, c'est important aussi parce que on parle de culture, on parle de venir dans un cours d'alphabétisation. Évidemment, c'est apprendre des choses, mais c'est aussi un endroit d'échange. Et là, on trouvait ça assez intéressant de partager quelque chose avec ces personnes justement qui sont en apprentissage. Donc voilà, on ouvre cette répétition. Mais je trouve qu'on s'enrichit beaucoup de ce genre de brassage, quelquefois d'une façon un peu condescendante. On dit tous les publics ou des personnes en cours de ceci, en cours de cela, et puis on s'aperçoit que ces personnes, elles ont une richesse, elles vous apprennent plein de choses. Bah, je crois que de toute manière, maintenant, il faut quand même, je vais pas dire trouver des astuces, mais il faut essayer par toutes les manières, d'aller chercher le public par la main. Et je crois que rentrer dans une salle de spectacle, ça devient pour certaines personnes de plus en plus difficile. Je vais pas taper que sur la télévision, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu, comment dire, terrorisant de franchir la porte d'un théâtre. Parce que c'est pas notre monde et tout. Et en fait, au bout du compte, il y a juste dans l'acte de la répétition, de voir aussi qu'on est sur un travail, que il y a la limite en fait entre l'artiste et le public, elle peut être différente. Et puis, je crois que c'est ça. Voilà, on peut trouver un échange. Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience qu'on a eue à Berlin, les créations de ce spectacle qu'on va jouer jeudi, de rencontres avec le public allemand. Et moi j'ai envie aussi personnellement, hein, par rapport à ce travail très précis du cabaret, notamment de Monsieur K, de rencontrer d'autres personnes que le public qui connaît mon travail et aussi de me surprendre par des retours sur ce personnage.